Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur tout ce qui est droite et équation de plan, etc. Donc, pour comprendre ces vidéos interviennent en fin de chapitre sur tout ce qui est NUP de réel. Nous avons vu dans la dernière vidéo, par exemple, la boule de centre A et de rayon R. Nous avons également vu tout ce qui était représentation géométrique, etc. Donc ici, nous allons faire un exercice où on va lire l'énoncé et ensuite répondre aux questions ensemble. Donc, on considère la droite D du plan d'équation. D égale à 1 demi x1 plus 1 cinquième de x2 est égal à 1. Tout d'abord, la première question, on nous demande de représenter la droite D donc sur un plan. Ensuite, la question 2, c'est de représenter A tel que x1, x2 appartenant au couple de réels tel que x1 supérieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on nous demande de représenter D inter A. Donc, on va voir ce que ça signifie et comment y répondre à ces questions-là. Donc, juste avant de commencer à répondre à ces questions, je vous rappelle qu'il y a en description pour vous les étudiants plusieurs bons plans, en tout cas pour que vous puissiez déjà économiser de l'argent en faisant vos achats en ligne, mais également pour que vous puissiez travailler pour des entreprises en ligne et pour que vous puissiez avoir un complément de revenus. Donc, allez voir ça, les différents liens sont en description. Donc, la première question, on commence. D, c'est une droite. On avait déjà fait un exemple dans le cours, déjà, donc c'est pour ça qu'on va aller assez vite. Tout d'abord, on fait la première hypothèse que x1 égale à 0. Pour résoudre cette équation, on dit que x1 égale à 0. Donc, on a le droit de le faire. On dit que x1 égale à 0 et du coup, on va trouver x2. Donc, quand x1 égale à 0, on a 1 demi fois 0 plus 1 cinquième de x2 égale à 1. Ça vaut 0, donc ça part. Donc, il nous reste que ça. Donc, 1 cinquième de x2 égale à 1. On fait passer tout ça de ce côté-là. Ça fait 1 divisé par 1 cinquième. On trouve que x2 est égal à 5. Donc, le point de coordonnées 0, puisqu'on a dit que x1 est égal à 0, et 5, puisqu'on trouve que x2 est égal à 5, il appartient à la droite. Donc, on a déjà un point. Le but, c'est d'en trouver un deuxième pour qu'on puisse tracer cette droite. Donc, on va faire une deuxième hypothèse, celle de que x2, cette fois-ci, est égal à 0. Et donc là, le but, ce sera de trouver x1. Donc, x2 égale à 0, donc ça part. Parce que c'est 1 cinquième fois 0, ça fait 0. Donc, ça fait 1 demi x2 égale à 1. 1 demi x1 est égal à 1. Ça fait x1 égale à 2. Donc, le point de coordonnée 2, 0 appartient à la droite. Donc là, on a deux points. On va les placer. Donc, 2, 0, c'est ici. Ça, c'est 2, 0. Et ça, c'est 0, 5. Qu'on a trouvé en premier. Donc, vous les placez et vous tracez à la droite. Et donc, ça, là, on dit que la droite dépasse donc par les points 0, 5 et 2, 0. Et on trace à droite et vous avez la représentation de la droite D. Donc, ensuite, on nous demande de représenter les A tels que x1 supérieur à 0 et x2 supérieur à 0. Alors, pour que x1 soit supérieur à 0, il faut que ça soit à droite. Pour que x2 soit supérieur à 0, il faut que ce soit au-dessus. Donc, pour que ces deux soient réunis, il faudrait que, en fait, tout simplement, que les points soient ici. Ici, les x2 sont positifs et les a sont positifs et les x1 sont positifs. Si vous mettez ici, les x1 et les x2 vont être négatifs. Si vous mettez ici, les x2 vont être positifs, mais les x1 vont être négatifs, parce que ça sera à gauche de 0. Si vous mettez ici, les x1 vont être négatifs, mais les x2 vont être... les x1 vont être positifs, mais les x2 vont être négatifs. Donc, le seul endroit de ce plan où les x1 et les x2 sont simultanément positifs, c'est ici. D'accord? Ensuite, à la question 2, on nous demande du coup, parce que ça c'est du coup la contrainte A, parce que dans l'énoncé, on nous dit que A c'est égal à x1 supérieur ou égal à 0, x2 supérieur ou égal à 0. Donc, on va continuer et faire que on représente A. Et là, on nous demande du coup de faire A, de représenter ici
A, D, inter A. Donc en fait, on va réunir la contrainte D et la contrainte A. Il faut que ça respecte ces deux contraintes. Donc tout d'abord que x1 et x2 soient supérieurs ou égal à 0, mais qu'en plus que ça soit sur la droite. Donc les seuls points en fait qui vont respecter cette contrainte, c'est ceux, vous allez voir dans la réponse ici, il faut que les x1 et x2 soient ici. Et la droite tout à l'heure, elle était... La droite, elle se prolonge, donc elle est partout la droite. Elle est comme ça, elle trace. Sauf que il faut aussi que les x1 et x2 soient positifs. Donc le seul endroit où c'est possible, c'est entre le point 2, 0,2 et 2,5. Que les points qui sont ici. Pas plus, pas après, pas avant. C'est juste ici. Tous ces points qui sont là respectent ces deux contraintes. Donc la contrainte D, ce qui nous dit qu'il faut que ça soit égal à l'équation, égal à 1. Donc les deux coordonnées doivent être égales à 1. Et en plus, que la contrainte A, il faut que x1 et x2 soient positifs. Donc c'est seulement sur cette droite-là que c'est possible. Donc on va quand même faire un petit récapitulatif avant de terminer cette vidéo. La première question, on nous a demandé de trouver, de représenter la droite D. Vous faites deux hypothèses. La première hypothèse, que x1 égale à 0, vous trouvez x2, donc vous avez un point. Puis vous faites que x2 égale à 0, vous trouvez x1, vous avez un deuxième point. Vous tracez la droite, vous la prolongez très grandement. Ensuite, la deuxième question, c'était de représenter le sous-ensemble A avec une certaine contrainte, celle que x1 soit positif et x2 également. Donc vous coloriez, vous assurez, on trouve que c'est ici. Et puis la troisième question, c'est de représenter D inter A. Donc en fait, il faut que la contrainte A et la contrainte D soient respectées. La contrainte D, c'était que l'équation soit égale à 1. Et la contrainte A, c'est que les x1 et x2 soient positifs. Et on trouve en fait que c'est seulement sur cette droite-là que c'est possible. En fait, c'est comme si on superposait ces deux. On superpose ces deux. En fait, il y a un plan là, un plan là. Quand on les superpose, je ne sais pas si vous voyez à la lumière, mais en tout cas, moi, je le vois. C'est qu'en fait, le seul endroit où c'est possible, c'est que c'est ici. C'est lorsque c'est positif. C'est lorsque c'est que quand les deux sont superposés. À droite, ici, il n'y a pas d'assuré. C'est pas assuré ici, là, en haut. Donc, ça ne peut pas être possible. C'est pas assuré ici, ça ne peut pas assurer ici. Donc, c'est seulement quand la droite, elle est dans la partie assurée que les deux contraintes se superposent. Donc, c'est pour ça qu'on dit A inter B, il faut que ça respecte les deux contraintes. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour que vous puissiez être tenu au courant des nouvelles vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo et à très bientôt sur Les Bons Étudiants.